Ousmane Sonko a été élu ce matin président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Pour ceux qui ne savent pas, comme je le disais dans ma vidéo précédente, Ousmane Sonko était député. Et il avait suspendu son poste de député pour aller occuper le poste de Premier ministre. Et comme il a été démis de ses fonctions en tant que Premier ministre, ce matin, il a été réintégré en tant que député et voté président de l'Assemblée nationale du Sénégal. C'est-à-dire deuxième personnalité au Sénégal. Après le président, c'est lui. Maintenant, la guerre va commencer. Hier, nous avions appris que certains députés qui ne sont pas PASTEF ont demandé au président Bassirou Diomaye Faye de saisir le Conseil constitutionnel pour empêcher Ousmane Sonko d'être réintégré en tant que député. En gros, ils savaient déjà que Ousmane Sonko allait être élu président de l'Assemblée nationale. Je vous ai dit, au Parlement sénégalais, Ousmane Sonko et son parti, le PASTEF, détiennent 130 députés. Donc, c'était inévitable qu'il soit président de l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel a déclaré au président Diomaye Faye qu'ils étaient incompétents pour interférer dans les affaires de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que, sur le vote de 130 députés, ils n'ont pas envie de s'en mêler. Dans le discours du président Ousmane Sonko, il a envoyé un message direct à Diomaye Faye en lui disant « Tu ne peux pas faire du PASTEF sans le PASTEF. » Et que même son nouveau premier ministre qu'il a pris, c'est sans consulter le PASTEF. Et veux-tu que c'est maintenant la partie du film va commencer. Diomaye, ta présidence était trop calme à cause de Ousmane Sonko. C'est maintenant là, tu vas connaître les vrais problèmes. Parce que même ton ministre, le Parlement a le pouvoir de dire qu'ils ne veulent pas ton premier ministre là. Le député Guy Marius Sagna, qui est député PASTEF, depuis ce matin, a commencé à dénoncer le premier ministre qui a été nommé hier en disant que c'est un défenseur du CFA et que eux, le PASTEF, c'est un parti souverainiste. Il a dit que c'est maintenant ça a commencé. Diomaye, attache ta ceinture. C'est maintenant la partie du film va commencer. Je vous reviens avec de nouvelles informations. Je vous fais plein de bisous. Emmanuel Macron a rencontré plusieurs influenceurs africains à l'Élysée. Plein de mes abonnés sont venus m'écrire pour me dire d'en parler. Qu'est-ce que je vais dire que je n'ai pas dit depuis? Je vous ai toujours dit, nous sommes dans une guerre informationnelle. Certaines personnes me diront non, ça n'a rien à voir avec la politique, tout et tout. Détrompez-vous. Écoutez le discours qu'a eu Emmanuel Macron là-bas. Il a parlé de la politique africaine, il a parlé du Sahel. Lui-même Emmanuel Macron nous a dit il y a quelque temps qu'ils ont déboursé 2 milliards pour cette guerre de communication. Je vous ai publié il y a quelques semaines un discours de l'ancien chef d'état-major de la France où il disait qu'ils ont pris des Africains comme communicants. Oui, vous avez cru que c'était qui? Parmi ceux qui ont été invités par Emmanuel Macron, il y a d'autres qui ont la visibilité pour distraire la jeunesse africaine et il y a d'autres qui parlent en faveur de la France. Bouba Fané du Mali, lui, il allait dire à Emmanuel Macron de dire au monde de venir sauver le Mali. Mais si lui, tu lui as demandé qu'est-ce que la France a fait pour le Mali pendant plus de 10 ans qu'ils y étaient, il ne peut pas te répondre. Parce que la France n'a rien fait. Ils n'ont même pas pu chasser les terroristes du Mali pendant plus de 10 ans qu'ils y étaient. Si la France veut trop inviter des influenceurs, pour qu'ils n'invitent pas des influenceurs qui sont dans l'éveil de conscience. Parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ils parlent de revenir. Et ils n'ont pas envie d'une jeunesse africaine éveillée. Donc, ils invitent ceux qui sont dans l'abrutissement de la jeunesse africaine, ceux qui sont en leur faveur, ce qui les arrange eux. Eh oui, c'est déplorable. Attendons-nous dans ce combat à affronter nos propres frères noirs. Sur ce, je vous reviens avec de nouvelles informations. Je vous fais plein de bisous. Allumez vos cerveaux. On est en guerre de communication. Après l'attaque de Bamako, voyant leur défaite,
Certains patrons des terreaux ont décidé de fuir en laissant les éléments derrière eux. Un des éléments du gym a été attrapé par les militaires de Africa Corps. Ils l'ont lavé, habillé, nourri et ils lui ont posé des questions. Écoutez. Ne togo Ahmad Cissé ne dia desu de la anga groupe togo Jamaat Nusrat Muslimin anana banko attaqué le 25 avril 2026 ne dona jihadi la jihadisu ka infernasi kumbine de ka anga kuntigi yamari ankama aya sibu faga ubalo fana ayo mine jakala anga attaqué kono amma sebe ya soro ngayo mogo bulla kamito abine kono na soro so ya ne soro abine faga pisiu ani fama ya ne mine ya fini dinema ka fini dinema ka siro dinema ka ji dinema adawa defana kan ka soro la haya jimena ne go fanana ne kontigi ayene nege kane jamfa bulla kaneto keleke rola ja disim ya dine deke uka keleke bifini ja ya fo ni sara ibido al dine kono janga no gel ni anta kemay ko fe mago jankala ake chogola usi bihere kanani ne jo ngaje nyabom jajude ni kam fawye aw ka makabla aw ka anga kekele ni kele avec la jamana siganko ka an fana keletu genya mogo aya fone na lisu ya ne soro ani fama ubine faga ani lajaba aussi de ma fait marquer. Ahmed Cissé nous confirme ici que ils ont vraiment été entraînés par des instructeurs étrangers. Je vous l'avais dit dans mes vidéos précédentes. Ils ont été entraînés par des instructeurs ukrainiens. Ahmed Cissé demande à ses frères terreaux de déposer les armes parce que les terroristes ne peuvent jamais gagner au Mali. Je vous reviens avec de nouvelles informations. Je vous fais plein de bisous.